s'abreuver de l'eau ou s'asseoir par de l'eau, mais surtout par la lumière divine, l'asrar, wal-anwar, wal-nafahat, rabbani. Voilà pourquoi Maulana Cheikh continue toujours, Cheikh Al-Khatm Tijani, à son périple jusqu'à ce qu'il rencontre en 1800, jusqu'à ce qu'il rencontre le wali qui s'appelait Mohammed, qui était très connu dans cette zone d'Algérie, Imam Al-Arif Al-Zissit Al-Kabir, Abi Abdullah Sayyidi Mohammed bin Abd al-Rahman Al-Azhari, et a pris auprès de lui la tariqa Al-Khalwati. C'est certains azkars même qui sont dans la tariqa sont issus de cette voie, de la Khalwati, mais qui ne font pas partie des azkars, parce qu'il y a ce que l'on appelle les awrad lazim, comme vous connaissez, qu'on a tendance à dire, en tout cas au Sénégal, lazim, mais c'est awrad lazim, les zikrs qui sont obligatoires. Quand tu prends l'engagement de prendre le wird, il faut les respecter. C'est le wird que vous connaissez, que nous pratiquons le matin, sawahan ou masa, le matin et le soir après la prière du subh, et après la prière de Asr, comme vous le connaissez, et la wazifa et le zikr al-juma. Mais Maulana Cheikh radiallahu anhu, comme avec la khalwatiya qu'il a pris, il continue, il poursuit son chemin jusqu'à arriver à Tunis. L'étape de Tunis mérite peut-être un arrêt, qu'on s'appréhende un peu ici, parce que c'était très important dans la vie de Maulana Al-Khatm Tijani. Quand il est arrivé à Tunis, il a trouvé les birs qui étaient là-bas, qu'on appelait les beys, qui étaient émerveillés par les connaissances de Maulana Cheikh Tijani radiallahu anhu. Il passait les moments qu'il restait là-bas, dans sa voie pour aller au Hijaz, il donnait des connaissances qui dépassaient l'entendre. Oui, ceci n'est pas étonnant parce qu'il s'agit d'un Maftuh Ali. Maftuh Ali, lui, les connaissances qu'il donne, c'était un Maftuh Ali, un Mujaddid. Tu prends, il te donne un verset du Coran, il peut te donner 3 types de tafsir, d'interprétation. Le tafsir zahir, le tafsir al-batin et le tafsir al-batin al-batin. Tout comme Sayyidina Ali Karamallah, quand il a été initié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le désignait comme Babi Madinatul Ilm, la porte de la cité du savoir, qui disait que pas seulement le Coran, l'entier Coran avec ses 314 surahs, mais rien que la Fatiha, la basmala de la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, non, la lettre, la première lettre, le bas, pas le bas, mais le point qui est sous le bas, il peut en donner des connaissances jusqu'à ce qu'on charge sur un chameau plus de 70 ouvrages ou 80 ouvrages sans même finir une petite goutte des connaissances qu'il détient sur le point du bas. Le point, je dis bien le point. C'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne la science à quelqu'un, quand il donne le savoir à quelqu'un, celui-là, il va tout connaître. Et c'est cela que l'on appelle non seulement la science, au sens scientifique du terme, mais la hikmah. C'est ce qui est accompagné de hikmah. Et la hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il le mentionne dans le Coran, il dit qu'il le donne à qui il veut. Mais la hikmah, quand il le donne à quelqu'un, il dit qu'il lui a donné beaucoup de bien. Pas seulement du bien, mais beaucoup. C'est lui à qui on a donné de la hikmah, la sagesse. Comprenez la sagesse. Et Moulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, il dit que la hikmah, c'est destiné à quelqu'un ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le destinataire, le dépositaire, sans intermédiaire. Al-hikmatu yu'ta li 'abdin bila wasitatin wa sahibuhu laysa bi nabiy.
sans pour autant que le dépositaire soit prophète. Ce que l'on avait l'habitude d'entendre, c'est aux gens qui sont l'intermédiaire entre deux. Mais le hikmah, il le donne à qui il veut. Mais quand il le donne à quelqu'un, il lui a donné beaucoup de bien. Et celui-là va avoir une grande maîtrise. Voilà pourquoi Sayyidina Ali, entre autres, s'est permis de tenir ses propos sur la basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et les arifoun billahi comprennent de quoi il veut parler. Écoutez ce que disait Mawlana Cheikh. Allahumma ya alif. Salli wa sallim ala al-bari. On pensait que c'est fini. Il dit non. Al-bari, il dit wa nuqtati. On pense qu'il va s'arrêter là, il dit wa shaklati. Si tu vas compter, tu vas avoir chiffre. Alif, wal ba, wal nuqta, wal shakl, va savoir. Donc, pour vous dire que Mawlana Cheikh radiallahu anhu, les connaissances qu'il donnait là-bas à Tunis auprès du bey étaient tellement émerveillants que le roi a cherché à le retenir, lui donner un salaire mensuel, une résidence pour qu'il reste sur place pour s'occuper, pour continuer à faire le iftar et à donner les connaissances. Mais Sidna Cheikh radiallahu anhu, qui était conscient de sa mission, de la mission qu'il attendait et de ses aspirations très très élevées, dont entre autres la Qudwaniyatul Uzma ou bien la Khatmiya, la Katmiya, jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quand il va quitter, lorsqu'il a entendu le désir, le vœu du roi, ce qu'il veut, il est parti même sans dire au revoir. Parce qu'il sait que cela risque de, en quelque sorte, bloquer son chemin, son aspiration, constituerait une entrave dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le Khatm Muhammadi, tous ces périples, c'est pour vous dire que l'engagement dans la voie d'Allah n'est pas une petite affaire. Ça demande beaucoup de volonté, d'abnégation, de détermination et surtout de sens de la patience. Mawlana Cheikh radiallahu anhu, quand il a quitté, il s'est rendu au Caire où il a rencontré un grand guide spirituel de l'époque, l'un des plus éminents, qui s'appelait Cheikh Mahmoud al-Kurdi. Lui, de premier abord, il lui dit, en tout cas, je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, ce que tu cherches, mais c'est toi qui es le bien-aimé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Anta mahbubun indallahi fi dunya wal akhirah. C'est lui qui lui parlait, lui disait jusqu'à ce qu'il va atteindre, accéder au maqam de Abul Hassan al-Shazili. Il faisait allusion à la Qudwaniyatul Uzma. C'était, à l'époque, on ne parlait pas des autres maqamats de Katmiya. Non, vous ne connaissez même pas encore. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec Cheikh Mahmoud al-Kurdi, Mawlana Cheikh radiallahu anhu a eu des échanges avec lui. Jarad Baynahuma Muzakarat. Il a eu des échanges avec Cheikh Mahmoud al-Kurdi, auprès duquel il est resté pendant des jours, et jusqu'à ce que ce qu'il lui demandait de prendre Cheikh Mahmoud Kurdi, de rester avec lui, Mawlana Cheikh radiallahu anhu, de lui dire que je ne sais pas ce que tu cherches, mais tu vas atteindre la Qudwaniyatul Uzma. Il lui demande qu'est-ce que tu veux. Cheikh lui dit que pour en quelque sorte dissimuler ses aspirations, se cacher un petit peu, il sait ce qu'il attend. Lui dit Qudwaniyatul Uzma. Donc c'était là leur entendement. Ce que vous pouvez connaître dans ce domaine, c'était la plus haute dimension de la sainteté. Une martabatil wilayati, c'était la Qudwaniyatul Uzma était le niveau le plus élevé. Il lui dit, tu auras même plus que ça.
il lui dit que tu auras auprès d'Allah ce qui est même plus élevé que ça. Le cas d'Allah, ma huwa ajall min maqam al-qurbaniyati. Faisait allusion à la khatmiyati wa al-katmiyati. Radiyallahu anhu. Ensuite, Sidna Cheikh s'est apprêté après de là, à partir d'Égypte, pour maintenant effectuer son pèlerinage pour aller à la Mecque. Radiyallahu anhu. Dans les tawajjuh ila baytillah al-haram. Et de l'Égypte, en 1773, Maulana Cheikh Radiyallahu anhu arrive à la Mecque. En 1773. Et comme à son habitude, toujours il était à la recherche des guides spirituels, des hommes de Dieu, des awliya et des salihin. Jusqu'à ce qu'on l'amène vers le grand Imam Abul Abbas Sidi Ahmad bin Abdullah al-Hindi, qui était résident à la Mecque, qui était à la Mecque. Abdullah al-Hindi, auprès de qui il a eu également des échanges et Abdullah al-Hindi, c'était quelqu'un, un wali, qui s'enfermait tout le temps. Il n'avait même pas l'autorisation de rencontrer personne. Il communiquait souvent par écrit. Il était dans des khalwat, toujours perpétuels. Jusqu'à l'arrivée de Sidna Cheikh Radiyallahu anhu, il dit qu'il a eu l'autorisation par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir Sidna Cheikh Radiyallahu anhu. وأخبروا بما سيؤول إليه أمره وبشره به يرث أسراره ومواهبه وأنواره قائلا أنت وارث علمي أسراري ومواهبي وأنواري. وقبل موته في 20 ذي الحجة هجرة أعطي سيدنا رضي الله عنه سرا. Celui-là, il était quelqu'un de très mystérieux. Il ne recevait personne, sauf lorsque Sidna Cheikh est arrivé, il a reçu. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de sa destinée, de ce qui l'attend comme dimension très très éminent et très élevé. Maulana Cheikh Radiyallahu anhu, cet homme de Dieu, Abdullah al-Hindi, lui a donné tout ce qu'il avait comme secret, que c'était son véritable dépositaire, c'est lui qui l'attendait. Et après, il sait la date de sa mort, qui a dit, il demande à Sidna Cheikh de venir après lui faire la prière funèbre pour qu'il quitte ce bas, avant qu'il ne quitte ce bas monde. كما سبق أن أخبره بذلك سيدي محمد الحسن الوانجلي. Cela, le Hassan al-Jali lui en avait parlé déjà pendant sa première rencontre, parmi les premiers qu'il a eu à rencontrer au Maghreb à Fès, avant d'arriver au lieu saint. وخلال هذا اللقاء طلب من سيدي أحمد تجاني أن يدخل الخلوة عنده لمدة 3 أيام فتعلل عنده سيدنا الشيخ الجلال. Lui, il n'aimait pas entendre parler de khalwa, Sidna Cheikh. Quand on lui demande de faire de khalwa quelques jours, ne serait-ce même 3 jours, il décline. Parce que ce n'est pas son truc. Comme j'ai dit tout à l'heure dans ces bêtes, c'est sans khalwa, sans retraite spirituelle, parce qu'il pensait à ses futurs adeptes, les paresseux que nous sommes. Parce que les khalwa avec la retraite, pour même éteindre ton téléphone pendant quelques heures de temps, maintenant c'est devenu presque impossible. Parce qu'avec surtout les hommes d'affaires comme Mohamed, maintenant c'est quelque chose. Donc vous verrez que Sidna Cheikh Radiyallahu anhu, tout au long de ses périples, a eu à rencontrer d'éminents hommes de Dieu, d'éminents guides spirituels, pas seulement pour chercher nécessairement, obligatoirement, à avoir des bénédictions auprès d'eux, mais avoir des échanges avec les hommes de Dieu, qu'il respectait, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Et on le verra tout à l'heure. Avant d'arriver à Medina Munawwara. Là-bas aussi, quand il arrive en Médine après le Hajj, il arrive là-bas, dès qu'il arrive à Médine, il trouve un guide spirituel qui aussi, avec qui il a eu des échanges
jusqu'à ce qu'il lui donne tout ce qu'il détenait, tout ce qui lui appartient, comme secret, comme mystère. Et son khadim, celui qui était avec lui, était un peu jaloux de cette générosité subite qu'il ne comprenait pas. Lui, il dit que pendant des années, il est là avec lui à ses services. Et un maghrébin arrive là-bas, vient de loin, il lui décline tout ce qu'il avait comme truc, il lui dit que c'est lui son héritier. Il ne pouvait pas comprendre cela. Il lui dit, mais cela ne relève pas de ma propre, de mon propre gré. C'est une obligation divine, c'est une inspiration divine qui va arriver. C'est lui le véritable dépositaire de ces secrets. Si c'était à distribuer, voilà pourquoi il est bien important de comprendre que les secrets, souvent certains secrets ne sont pas destinés à n'importe qui. Il lui dit que si c'était à distribuer, à partager avec mes proches, je penserais d'abord à mon fils avant de penser à quelqu'un d'autre. Mais c'est lui le véritable dépositaire. Et ceci émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas nos... C'est pas ma propre volonté. Et ainsi, Maulana Cheikh, après avoir fait tout ce périple, est retourné maintenant au Maghreb. Nous allons nous attarder un peu sur l'étape de Abi Samhoun et de Fès, qui est une étape marquante qui constitue un tournant dans l'histoire de la vie de Cheikh Tijani radiallahu anhu, mais dans l'histoire de la Tijani et du Tijanisme. Car c'est là-bas où il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui tient ses propos. Quand il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Maghreb, il le voit non seulement en songe, mais en état de veille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui donne l'information que c'est maintenant lui qui s'occupe personnellement de son éducation spirituelle, que c'est son intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun guide spirituel ne peut revendiquer quoi que ce soit sur lui, que c'est moi qui t'a donné ceci, c'est moi qui t'a donné tel secret, c'est grâce à moi que tu es arrivé à tel ou tel niveau de sainteté de wilaya. Vous voyez? Donc, et la première chose qu'il lui dit, avant de lui donner ce virgule, c'était avec le istighfar et salat ala nabi. Cela, il lui a donné ça en 1196, quand Sidna Cheikh radiallahu anhu avait atteint l'âge de 46 ans. 46 ans, un chiffre significatif pour Maulana Cheikh. Car quand tu regardes la valeur numérique de 46, ça correspond à Wali. Waouh, Lam, Ya. Quand tu vois la valeur numérique, ça va correspondre à 46. Ce qui veut dire que le symbole de la sainteté, la vilayatou, Maulana Cheikh radiallahu anhu, était l'incarnation. C'est lui qui incarnait la vilayatou. Voilà pourquoi Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu disait: لو عمري هذا الشيخ عين ولاية تفجرت من بحر النبوة الصافية. Je jure par ma vie que ce cheikh, ce guide spirituel, est le symbole, l'incarnation, c'est la wilaya en soi. Aïn wilayat. Bon, l'arabe, quand il parle d'Aïn, il y a plusieurs significations. Il y a Aïn, celui qui est là en chair, en os et en chair, comme on dit, physiquement, la présence physique. Mais Aïn veut dire aussi les yeux, l'œil. Mais Aïn signifie aussi la source. En tout cas, dans tous les sens du terme, Maulana Cheikh radiallahu anhu représentait l'essence même, la quintessence de la wilaya.
Et nous verrons ça tout à l'heure en évoquant la Qutbaniyatul Daïratul Qutbaniyatul. Et ce que Maulana Cheikh Ibrahim va dire sur lui. Sidna Cheikh radiallahu anhu, quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a octroyé tout ce qui est lié, avec la sainteté, avec la wilaya, il lui dit que il lui donne ce wird que nous allons voir. Parce que entre temps, il s'éloignait, il évitait aussi, dès son retour, à son retour, souvent les contacts, jusqu'à ce qu'il reçoive l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqzatan la manama, qui lui disait de s'occuper, de prendre ce wird, et que personne ne peut revendiquer quoi que ce soit, c'est lui qui s'occupe. C'est son maître, c'est son guide spirituel. 4 ans plus tard, qu'il lui ajoute le troisième wird qui est le Haïdala. Donc, retenez que le istighfar et salat ala nabi sont les 2 premiers éléments de ce wird que nous pratiquons avant d'y ajouter la Haïdala et la Jawharatul Kamal que nous faisons, nous formulons dans la Wazifa. Et lorsque Sidna Cheikh a reçu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de lui assurer, de lui garantir qu'est-ce qui va revenir en quelque sorte à ses adeptes. Sidna Cheikh, il était un cheikh bienveillant, il ne se contente pas de sa propre personne, il pense toujours à ceux qui sont derrière lui. Qu'est-ce qui vont lui revenir dans ce but? En laissant tout ce que je vais lui demander de laisser tout ce qu'il a reçu des autres, chaque secret qu'il a pris, ça et là, de tout abandonner et de s'occuper de ce qu'il lui donne. Lui, Sayyidul Wujud sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, celui qui prend ce wird, non pas lui, ses parents, tous, non seulement lui, il va connaître le bonheur éternel, le paradis, mais ses 2 parents, son épouse sera sauvée, ses 2 parents, et il compte des 2 côtés, du côté du père et du côté de la mère, jusqu'à 70. Pourquoi? Parce que cela entre dans ce que l'on appelle la Daïratul Fadliyat, le cercle des privilégiés. La Daïratul Fadliyat, ce n'est pas la Daïratul Amr wa Nahi. Ce n'est pas le cercle de ceux qui disent laisse ceci si tu fais, et fais cela, si tu ne fais pas cela, tu vas connaître telle ou telle punition. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'est le cercle Daïratul Fadliyat, le cercle des privilégiés. Et cela, Maulana Cheikh radiallahu anhu l'interprète quand il interprète le verset du Coran qui dit Inna haza le rizquna ma lahu min nafadi. Cela relève de notre risque, de la richesse qui émane de nous et qui ne tarit jamais, qui ne va jamais s'épuiser, qui ne connaîtra jamais de tarissement. Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna haza le rizquna ma lahu min nafadi. Et wa rizqu rizqan. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Et les hommes d'affaires, tout de suite, quand ils entendent parler de risque, ils pensent aux vieux bancaires, à l'euro, le dollar, les trucs, mais il y a plus dedans, il y a autre chose aussi. Les bénédictions, les grâces divines, les esrars, les invocations, il y en a ceux qui ne connaîtront jamais de tarissement. Et il suffit de faire 1, on multiplie à partir de 10 jusqu'à 70 000. Et il lui dit que il y a ce que l'on appelle dans ce que nous faisons, cette grâce divine, ce qu'il a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce wird que nous pratiquons. Quand un mourid Tijani est en train d'effectuer, de faire son zikr, il y a ce que l'on appelle le Thawab al-Martaba, la rétribution à la dimension de Cheikh Tijani. Le Thawab al-Martaba, tu es là en train de faire ton wird là. Tu
tu n'en as pas pour plus de 20 minutes. Tu finis. Après ta'awuz, Fatihat al-Kitab, istighfar 100, salat ala nabi, la ilaha illallah, 15-20 minutes, tu as fini, tu ranges ton chapelet dans ta poche, tu continues à tes occupations. Tu penses que ça s'arrête là? Non. Il y a ce qu'on appelle Sawab al-Martabat. 70 000 anges de ton côté droit et 70 000 du côté gauche sont là en train de continuer. Il a créé ça. Et il dit c'est destiné à celui qui le Mourid Tidjani qui faisait son. Et chaque ange peut avoir un minimum de 70 langues, 70 000 langues. Sabrina al-Falisan, c'est le minimum des malaïques. Toi, tu n'as qu'une seule bouche que tu prends, tu finis Fatiha une fois, Salat Istighfar 100, Salat Fatiha ou Salat ala Nabi, et là, tu ne peux pas dépasser les 300. Tu ranges, tu continues à tes affaires. C'est un commerçant, il est dans ses transactions, ses affaires. Et il continue. Ne parlons pas de Fadaïl. Ça, c'est pour le disciple, le disciple Tijani, du plus bas niveau. Parce que dans la Tijania, il y a ce qu'on appelle les Talamis. Il y a les Pokara. Et il y a les Ashab. Nous allons y revenir tout à l'heure quand on va évoquer la grâce divine qui est liée avec la Khatmiya, la Katmiya et la Khatmiya. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui doter. Donc, 2 ans plus tard, 4 ans après, en 1196, quand il lui a donné Siva Satan, 4 ans après, il lui complète le wird que nous pratiquons. Et après, maintenant, c'est l'abondance, l'affluence. La Khatmiyat, Khatmul Wilayat al-Muhammadi. La Khatmul Wilayat al-Muhammadi, avant d'aller dans la Khatmiyat, parce que ce sont des pères, un peu comme des jumeaux, si bien que ces 2 dimensions qui sont un peu différentes, si on peut parler de différences dans ce terme. Mais quand il parlait de Qadamaya Hatani ala kulli raqabatin, ala raqabati kulli waliyillahi min ladun Adam ila nafri fi souri, ça il faisait allusion à ces 2 dimensions, la Khatmiyat et la Khatmiyat. Mais que représente la Khatmiya? Qu'est-ce que la Khatmiya? La Khatmiya, beaucoup en avaient parlé. Comme Hakim al-Turmuzi avait parlé de la Khatmiya, tout comme Ibn Arabi al-Hatimi en ont parlé. Et Maulana Cheikh, avant que Maulana Cheikh n'en soit le véritable dépositaire. C'est ainsi avec les grandes maqamas qui sont universels, qui relèvent des azaliyat et des abad, de la prééternité et la post-éternité. La Khatmul Wilayat al-Muhammadi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est de ces maqamas, comme la Fayda Tijani avant que ça apparaisse, Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains de ces saints la vision de ces maqams. Alors, quand tu as une vision sur le maqam, certains walis prétendent croire que ce sont eux les véritables dépositaires. C'est tout comme la Risala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux autres prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, par rapport aux autres, était le véritable prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres étaient considérés comme zill. Il y a ce que les arifoun appellent zill. Alam tara ila rabbika kayfa madda zill. Walau sha'a la ja'alahu sakina. Mais le zill, comme je dis tout à l'heure, le prophète n'avait pas de zill, il n'avait pas d'ombre. Quand il marchait, on ne voyait pas. Ça fait partie des khasa'is al-nubuwwah, c'est-à-dire les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui lui sont propres à lui, qu'il ne partage avec aucune autre créature. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est nombreux. Quand il est dans un majlis, il dépasse tout le monde.
même s'il n'est pas le plus élancé, le plus géant, c'est lui qui incarne la visibilité la plus marquante. Mais par rapport aux autres prophètes, ils étaient en quelque sorte comme des éclaireurs pour annoncer son arrivée. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a clôturé la prophétie. Mais celui qui a clôturé la prophétie aussi, qui a ouvert la wilaya, la sainteté, qui sont deux bahrs. Le Coran en fait allusion. Maraj al-Bahri yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan. Mais que se représentent donc ces deux océans qui ont été lancés par Allah subhanahu wa ta'ala? Entre eux, un intermédiaire, un pont, qui ne se rassemble jamais. On dit, quand il parle de ces Qadamaï, il dit Qadamun, al Bahr al-Nubuwwati wa Qadamun Bahr al-Wilayati wa baynahuma barzakhun, al-barzakh al-maktub. La yabghiyan. Voilà pourquoi Sayyidina Mawlana Cheikh Ibrahim disait que Fajjarat min Bahr al-Nubuwwati Safi. Il est issu. Fajjar, c'est-à-dire c'est un déversement subit, spontané. Issu spontanément avec affluence, une grande affluence de l'océan de la prophétie. Mais il est venu de Khatm Risalat. Car le véritable dépositaire, c'est lui qui a ouvert, qui a clôturé la prophétie, qui a ouvert la wilayat. Donc, Khatmul Wilayatul Muhammadi, j'ai dit que Ibn Arabi al-Hatimi en a parlé, comme Hakim al-Turmizi. Ibn Arabi al-Hatimi, en faisant allusion à ça dans le volume 2 de ses Futuhat al-Makkiyya, il parlait de ce Khatmul Wilayati, radiyallahu anhu, jusqu'à dire, raconter une vision qu'il a fait quand la Kaaba était en train d'être construite, en or et en argent. Deux briques, il manquait. Une brique en or, une autre en argent. Il a vu celle qui était en or venir être placée. Il s'est vu lui-même venir placer cette brique en argent. Et il a interprété sa vision par la Khatmul Wilayat. Là, c'était la Nubuwwatu, la brique en or, et d'autres, la prophétie, d'autres, la sainteté, la Wilayat. Et d'un seul coup, il se réveille quand il fait son fameux vers Bina Khatam Allah al-Wilayat Fattah. Ilayna fala khatma yakunu ba. C'est par nous-mêmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé, a fait la Khatmul Wilayat. C'est nous le destinataire de la Khatmul Wilayat, c'est-à-dire le niveau suprême de la Wilayat, de la sainteté. Et quand il a formulé ces propos, tout de suite il a entendu le Hatif Rabbani, la réplique du Hatif Rabbani. Et le Hatif Rabbani, d'aujourd'hui, même les humains ont créé quelque chose. Tu entends le son, tu ne vois pas. Hatif, on a d'où l'empreinte, c'est-à-dire Hatif Rabbani. Tu entends la voix sans pour autant voir ton interlocuteur. Voilà pourquoi on a emprunté ce mot pour désigner le téléphone. C'est que tu entends la voix et maintenant même les images sont accompagnées. Vous voyez, donc lui dire que ce que tu prétends aspire ne t'est pas destiné réellement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le majaz, on lui a montré la maqam. Il survolé. Cela est arrivé à la fin de Titi. Si le temps nous le permet, d'être nous procédons rapidement. Et quand il a entendu ça, c'est Arabi ibn al-Hatimi, qui était un grand, lui, il était connu pour le Cheikh al-Akbar, le plus grand Cheikh al-Akbar. Quand vous entendez parler de Cheikh al-Akbar, le Cheikh le plus éminent, c'était lui, Ibn Arabi al-Hatimi. Et dans ces Futuhat al-Makkiyya, qui sont de nombreux volumes, il donne des connaissances sur la Ma'rifa, le Tawhid al-Zati, elle fait allusion à la Haqiqat al-Muhammadiyya. Voilà pourquoi nous, disciples de Cheikh Ahmed Tijani, nous devons
rendre grâce à Allah. Lorsque ces éminents n'ont pas accès à son nom, cela relève de la grâce divine qui se déverse sur qui. Et Ibn Arabi, quand il a entendu ces propos de Hatif Rabbani, ce qu'il n'a pas est venu d'une source divine, il a écrit un ouvrage intitulé Anqa al-Maghrib de Khatm al-Wilayat al-Muhammadi. Anqa al-Maghrib, c'est l'oiseau rare qu'on dit en Wolof, c'est l'oiseau rare que peu sont ceux qui le voient. Qui est, pour dire que c'est intitulé que le Khatm al-Wilayat, le sceau de la sainteté, se trouve au Maghreb. Jusqu'à dire que son nom sera Ahmed et il va résider, habiter à Fès. Lui, il est né en Aïn Madi. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dote de ses walis, de ses noms de saints, des kushufat, les visions qui relèvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sidi Arabi, qui a parlé de Khatm al-Wilayati, il a parlé donc sur le plan majaz, c'est-à-dire par métaphore, imagé, par reflet. Je dis souvent que pour comprendre majaz et haqiqa, il suffit de se mettre devant une glace, un miroir. Tu vois deux images qui n'ont apparemment aucune différence, toutes les ressemblances, ou bien même les photos avec le truc actuel. Mais la différence, c'est que la réalité et ce qui est imagé. Je crois que ça, les gens qui sont dans le domaine de la communication, ils se connaissent plus. Vous voyez, Maulana Cheikh Al-Khatm Tijani radiallahu anhu donc se voit être le véritable dépositaire de ce maqam, maqam al-Khatmiyati. Notre propos aujourd'hui, c'est la Khatmiya, donc dont on ne peut qu'en parler peu, parce que ce qui est caché est caché. C'est ça le nom. Khatmiya, ça veut dire ce qui est caché, le pôle caché. Mais la Khatmiya, le Khatm al-Wilayat al-Muhammadiyya, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans quel cercle devons-nous nous orienter pour avoir un aperçu sur ça? La Khatm al-Wilayat al-Muhammadiyya est dans un cercle de ce que l'on appelle cercle de la Wilayat, mais dans un autre cercle qui s'appelle la Qurbaniyat, dont beaucoup accèdent même avant l'avènement d'autres. Et les wilayas, il y a un wali qui tire sa source d'approuvement sur un prophète qui n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Isa, il y en a dans leur mashrab, c'est Isawi, d'autres ont leur mashrab, Moussa, d'autres ont leur mashrab, Isa, Ibrahim, etc. Mais quand il est de mashrab Mohammedi, le Khatm al-Wilayati, qui domine, qui est au-dessus de toute source d'abreuvement, celui-là, c'est Maulana al-Khatm Tijani. Voilà pourquoi il va dire dans ses propos, en faisant allusion à ces maqam. Dans les Shawahid al-Khatmiya wal-Katmiyati, il a tenu plusieurs propos pour faire allusion à ces maqam, qu'il est vraiment au top de tout ce qui est lié à la sainteté, Da'irat al-Wilayati. Maulana Cheikh al-Khatm Tijani, il dit Ana Sayyidul Awliyai, kama kana Nabi سيد الأنبياء فلا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور. Il dit, je suis le maître des saints, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des prophètes, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, comme disait Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, que ونشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا القاسم المقسم. Mais Ibn al-Busayri, lui, il disait وكلهم من رسول الله ملتمس
Eux tous viennent chercher source pour venir s'abreuver auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les Anbiya. C'est leur imam, leur patron. Non seulement imam entre rapport imam et mamoum, celui qui dirige la prière et ceux qui le dirigent, mais imam patron entre le patron et son enfant. C'est comme ça. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est lui qui leur donne source de vie. Et quand on lui parle de vie, cette vie, on parle de vie éternelle. Il ne connaît pas de vie. La vie réelle. Voilà pourquoi il lui dit il est le Sayyidul Anbiya. Sayyidina Cheikh aussi dit Sayyidul Awliya kama kana jadduhu sallallahu alayhi wa sallam Sayyidul Anbiya. Et il ajoute, il n'y a pas un saint qui peut boire ou être abreuvé sans passer par notre océan. Cet océan, ce n'est pas de l'eau ou de lait ou autre, mais c'est cet océan de secret divin, de lumière divine et de grâce divine qui ne connaît pas de rive. C'est-à-dire que ça commence par ici et ça s'arrête par là. C'est un océan qui n'a pas de rive. Personne ne peut boire ou ça peut être abreuvé sans passer par là. Parce que il a un pied sur la Bahr al-Nubuwati et sur la Bahr al-Bi'ati, c'est lui le barzakh, donc de l'intermédiaire. Voilà pourquoi, au début de nos propos, nous avons fait allusion à ce verset. Il dit quel rare, quelle grotte, quel tunnel. C'est vrai, sur le plan de Yazid. J'ai parlé tout à l'heure de Mohammed ibn Abdullah qui effectuait le gir accompagné d'Abu Bakr Siddiq. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette grotte où ils ont passé quelque temps pour un peu tromper la vigilance des Qurayshites qui les poursuivaient quand ils étaient dans la grotte. Mais il y a la grotte, ça si c'est métaphorique, il y a le Ghar al-Haqiqi qui est Zat al-Aliyat. ثاني اثنين يزوما في النار. والصدق في الغار والصديق لم يرد وهم يقولون ما بالغار من عالم. Ils ne peuvent pas le voir parce que c'est pas l'œil, cette chair composée de graisse et de chair, c'est pas ça qui voit, c'est pas ça la vue. Ça s'appelle œil, c'est pas la vue. Quelqu'un peut ouvrir grand les yeux sans rien voir. إنه لا تعمل الأبصار ولكن تعمل